J'adore quand il prend son sifflet qui fait... Ils sont beaux, non? Oui, j'aime samba. Regardez cette petite corne, comment ça peut attaquer le maire d'Arles. Hein? Regarde ça, Hervé. Hein? Je dis pas qu'on a un projet sodomite avec ça, mais ça peut faire mal à ton image de marque. La girafe dorée attaque les salons dorés de la mairie de Hervé. C'est joli, hein, Jeanne, ça rime, t'as vu? Nous, on ne fait pas de slam, de trucs, mais on aime les mots. Monsieur le directeur général du siège social de Carlos Oliveira de Guzman, la prochaine attaque de votre établissement va être menée rondement avec cet animal féroce qui aura au préalable attaqué la mairie de Hervé. Mais ça, on l'a déjà dit. Donc, après avoir Hervé, nous allons Jean-Jacques. Et Nathalie, la girafe dans l'Atlantique. Ne manquez pas cet épisode, ça va être sanglant. Il va y avoir des cris et des larmes et du sang. Ça tourne. Épisode numéro, je sais pas, il a dit jeune. En gros, on est le 15 juillet, puisque hier 14 juillet. Et là, Hervé, on n'est pas content. On n'est pas content du tout. Hein? Tu nous as fait ta petite effarouchée devant la porte des forges. Même pas t'as serré la main à Carlo. Bon, c'est vrai que tu avais la démarche un peu déçue. Mais ça t'empêche pas de serrer la main à Carlo. Devant Jeanne-Claire, t'as serré la main à Carlo. Tu lui as dit d'ailleurs, là, bravo. Mais aux forges, non. Ça, c'est pas cool. Bon, on est un peu comme ça, mais ça n'empêche pas d'être courtois. Donc, tu as officiellement dit que tu me recevrais pas. Tu connais mon esprit tordu. Hein. Et ça, c'est un argument de plus pour en rajouter encore un peu plus. Je suis citoyen d'Arles, je te le rappelle. Hervé, mon adresse 2 rue Condorcet, CCAS de la ville d'Arles. Je suis même plus arlésien que les autres. Je suis hébergé par la municipalité de Arles. Donc tu dois nous recevoir. Parce que moi je compte pas, mais le projet dont on parle est un projet intéressant, je te le rappelle. Et que comme tu es un peu en mal de gauche, que ta gauche elle part en couille. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ça sent le cramé à la gauche de Arles. Mais bon, je te rassure, il n'y a pas qu'à Arles, c'est partout. Comme il n'y a plus de gauche, c'est la merde. On se bagarre pour essayer de manger les derniers restes, ronger les petits os qui traînent. Bon, c'est pas très élégant. Alors oui, il est reparti un peu en colère, notre ami, de, comment ça s'appelle, l'urbanisme. Forcément, il avait un peu des ambitions, le garçon. Et voilà, t-il pas que cette espèce d'arabe est venu me ruiner toutes ses ambitions. C'est pas bien, monsieur Raphaël, quand même. C'est jeune, il mérite. On a un petit commentaire à l'attention de nos amis de la province. Madame la farine, vous lui avez mis une vraie gueule d'enfariné à notre ami Mohamed. Je sais pas où vous avez trouvé cette photo, mais alors là il a mangé. Bon, bref. On a vu un peu ça, l'actualité, machin, les Suds. Ah là, les Suds.
Tu vois, quelque part, ça me fait chier, Hervé, parce que tu deviens vraiment récurrent. Moi, je suis pas bien. Les halles, pas les halles, pas recevoir Carlo, les machins, les trucs, les Bitamaya, n'importe où. Et là, pour les Suds, non, mais c'est fort. Je te jure, on entendait plus fort les groupes électrogènes que la musique. Pourtant, il y avait des watts. Hein. Mais, dans le théâtre antique d'Arles, qui reçoit régulièrement des manifestations à titre musical ou événementiel, pas moyen de trouver une putain de prise pour brancher la musique. Je crois qu'il y a un problème, Hervé, c'est pas bien normal. Quand on héberge les Suds, les rencontres, on a une prise pour brancher le chargeur de téléphone, le truc, le machin, mais aussi pour qu'il y ait de la musique. On peut pas faire les Suds s'il n'y a pas de courant. Mais c'est devenu comme ça maintenant. Bon, je ne dis pas que c'est bien ou mal. Peut-être qu'on va faire l'année prochaine les Suds unplugged. Que de la musique unplugged pour pas être emmerdé avec ces conneries de courant. Voilà, c'est une proposition de Carlo. Hervé. Là, ça te sort de la merde direct. Bon, je sais pas ce qu'il y a merdé, service technique, pas service technique, on s'en fout, c'est pas notre problème. Mais c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Il y a plein de trucs bizarres dans cette ville. Cette espèce de chiringuito que comme ça, spontanément, Carlo avait un petit peu épinglé dans une édition précédente. Parce que ça sentait la merde, la bouffe que faisait Chiringuito et qui nous avait beaucoup d'euros qu'on n'aimait pas et que vous avez vu en direct sur Télé Monté comme Carlo, l'espèce de tour de passe-passe que voulait faire le jeune à Carlo. Mais on ne fait pas des tours merdiques comme ça à Carlo. Lui, il faut des grammes d'euros, Carlo, pas la petite embrouille à 2 euros. Donc le jeune, on l'a démasqué, il est en direct sur Télé Monté comme Carlo. Mais tout ça a quand même éveillé un petit peu l'attention des gens qui sont chargés de l'hygiène et de que les gens ne soient pas empoisonnés avec des rats morts vendus au Chiringuito. Et je crois qu'ils sont allés promener à Chiringuito. Et je crois que Chiringuito, il n'y avait pas que des trucs qui étaient en norme. Il était un peu hors norme, Chiringuito. Mais tout ça pour dire que on avait aussi parlé de ces histoires qu'on avait barré le parking devant l'Atlantique, que ça avait coûté beaucoup d'amendes à nos amis qui vont boire des coups à l'Atlantique, qui en avaient besoin, parce qu'il a besoin de gagner sa vie comme les autres bars et restaurants de l'Arles. Mais non. Là, on leur a inventé le Chiringuito, la teuf, machin là-bas, papeterie. On leur a inventé des trucs pour que les sous ils aillent plutôt dans les poches de lui que de l'autre. Maintenant, on nous a inventé les forges. On reviendra sur les forges tout à l'heure. Parce qu'à part y avoir rencontré Hervé, on n'a rien vu. C'était chiant. Musique de merde. Quasiment dégaine. Bon, la bière était à un prix raisonnable, ça. Félicitations. Mais la musique, de la merde. Alors bon, les Suds, ça va pas quoi. C'est pas parce qu'on est africain du Sud qu'on est musicien, la preuve, c'est que c'était naze. Et c'est pas que la vie de Carlo. Hein. On était nombreux à désespérer du moment où il y aurait enfin de la musique. Ça c'est fait. On voulait parler de quoi, jeune? Ah, oui. La lettre à Carlo. Il y a eu la lettre à Élise. Et le 20 et quelques jours,
que Carlo il a trouvé dans sa boîte aux lettres du CCAS là il y a quelques jours, parce qu'il était parti un peu en goguette, mais il ne peut pas dire où ni avec qui. Donc quand Carlo il est revenu dans sa boîte aux lettres qui est contrôlée, qu'on voit bien qu'il vient chercher bien son courrier, que c'est pas un menteur qui a fait une adresse, ça c'est normal. C'est normal. Mais qu'est-ce qu'il trouve-t-il dans sa boîte aux lettres, Carlo? Monsieur le conseiller général de 13. 1. Une vedette mondiale internationale va rejoindre l'édition de Télé Monte Carlo. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème. Monsieur Canoun. C'est le plus beau de la Camargue. Comment tu vas, mec? Ah ben ça va. Oui, on vit toujours avec l'échange. Ah, alors on va bousculer un petit peu l'édition du jour, parce que c'est un sujet qu'on a évoqué avec notre ami Emmanuel Macron il y a quelque temps. Et là voilà, monsieur Emmanuel Macron, vous avez devant vous cet homme dont je vous parle depuis quelque temps, qui est né à Arles, c'est un Arlésien 200%. Alors cet homme qui avait trouvé un bel endroit, exagérons rien, qui avait trouvé un endroit en sécurité, où il y avait du courant, il y avait de l'eau, il était là avec sa famille, pas trop loin du centre-ville, ça n'a pas plu à je sais pas qui de je sais pas où. Et maintenant ils ont mis des tas de terre, et ils ont viré mon Canoun. Oui, c'est vrai. Et mon Canoun il est où maintenant? Sur la route des Saintes, sur la route. Voilà, dans la merde de moustiques, de buissons, de serpents, Voilà. avec des trous gros comme la table, monsieur le président de la France, qu'on vous fera visiter quand il va pleuvoir. Quand il va pleuvoir, on va faire une édition spéciale, directe depuis la caravane de Canoun, qui va devenir une habitation, parce que tu l'as promis, Emmanuel Macron, ne l'oublie pas, tu as promis que les caravanes deviendraient un lieu d'habitation pour les gens du voyage et qu'ils pourraient toucher les APL. Si tu ne tiens pas ta promesse, ça va chier. Mais chier que tu ne peux pas imaginer. Bon, on te fait confiance, tu es un homme de parole, pour l'instant. Mais, donc voilà, cet homme, il est comme moi. Bon, il est un peu plus noir. Bon, d'accord. C'est d'origine. Parce que ma mère, quand il était dans le soleil, on qui prend les couelles, c'est moi j'ai pris. Au lieu de prendre, voilà, vous avez compris l'explication génétique. Quand il était enceinte, on qui prend les couelles, c'est lui qui a pris le coup de soleil, directement. Voilà, direct de la tête. Elle fait une gueule quoi. Donc, Emmanuel Macron. On te respecte. Complètement. C'est la vie. Tous les ans, on a un nouveau. Comment s'appelle ça? Ministre. Voilà. Voilà. On accepte tout le monde jusqu'à maintenant, mais il faut faire quelque chose pour les gens de voyage en même temps. On ne demande pas quelque chose. On est 5 villes qui sont des gens de voyage, c'est là qui sont sédentaires. Il faut un truc sédentaire pour les gens de voyage. On ne peut pas partir à gauche, à droite, parce qu'après ils veulent dire que les enfants ne sont pas à l'école. C'est normal, on est sur les routes. On ne peut pas les mettre à l'école. On n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas ça et ça et ça et ça. Il nous manque quelque chose en France. Tu comprends, Emmanuel Macron, que ce type, c'est pas parce qu'il est noir qu'il n'est pas allé à l'école, parce que... On a la même chose. Les jours que tu auras besoin de mon sang, tu viendras me boire. Exactement. C'est un être humain. Et surtout, citoyen français. Ah oui. De chez français. On a fait l'armée française. Attention. On a fait l'armée française des Arles, Tarascon, j'ai parti à Poitiers. Je me suis tapé 2 ans de l'armée. Ah. 2 ans. Ce type a chanté pour toi, Emmanuel Macron. Ah oui. Allons enfants de la patrie. Et toi, l'enfant de la patrie Canoun, mais lui encore il se démerde. Mais ses petits-enfants, ses enfants, sa sœur qui est un peu âgée, qui est un peu handicapée aussi, ils sont là-bas. Je te garantis que ça commence à me brouiller les couilles. Non, tu effaces pas. Ça me brouille les couilles. Parce que c'est juste indécent. Juste indécent. Donc, on va trouver un moyen pour que ça arrive dans ton bureau de l'Élysée. Je ne sais pas par où on va rentrer, si c'est par la fenêtre ou par le toit. On a l'habitude de rentrer par là-haut. Une lettre, on viendra te voir.
Quand Voilà. tu auras le temps. Tu prends le temps. C'est l'été. En ce moment, tu es en vacances. Voilà. On va pas te faire chier pendant les vacances, Manuel. Mais à la rentrée, attention. Hein. À la rentrée des scolaires, quand on sera tous à l'école. Voilà, quand il va rentrer à l'école, Canoun, il va falloir que tu viennes le voir. Parce qu'on déconne, mais du coup, les enfants de Canoun, il n'y en a pas un qui est scolarisé normalement. Non. Parce qu'un jour il est là, après on le vire, il est là-bas, et ainsi de suite. Ça ne donne pas envie d'aller à l'école. Et donc, c'est loin. c'est un droit. C'est un droit. Et c'est un devoir de la République française que ses enfants aillent à l'école de la République. Tu as compris ou pas compris? Il y a 7 ans que je demande une maison sur Arles. Je signe, jamais il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait. Les Romains qui viennent de Roumanie, tout ça, à l'un jour, à lendemain, ils les donnent 300 € par semaine. Et ils sont acceptés. Ils vont où? Jusqu'à Roumanie, c'est pas vrai. Ils vont jusqu'à là à 10 km, ils prennent le train de 10 km et à lendemain, ils retournent en arrière, ils ont encore 300 €. Et en plus, ils font de belles maisons pour eux. Hein. C'est d'intérêt. C'est eux les patrons maintenant, c'est les Romains, c'est les patrons, c'est pas nous. C'est pas nous les gitans. Alors écoute bien, tu as bien entendu ça, Emmanuel Macron. C'est que ces conneries, les unes emboîtées sur les autres, amènent le truc naturel qui fait mal au cœur, qui est naturel. C'est que maintenant, il y a une discrimination à l'intérieur de la misère. C'est-à-dire que Canoun, il a raison de dire pourquoi moi, ça fait des années que je demande et j'ai pas, et pourquoi eux, ils ont. C'est juste un scandale, Emmanuel Macron, un scandale total. Et nous, on n'en veut ni au Rhum, ni à personne, mais ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer ce bordel comme ça. Voilà. Je te ce qu'il faut. Nous, on demande quelque chose, on ne l'a pas. Je ne demande pas beaucoup, je demande 500 mètres carrés pour la caravane et pour ma voiture et pour mes enfants. Voilà. Parle pas de la voiture. Non, j'en ai pas, sans permis, sans permis. Voilà, pour les visiteurs. Un parking pour les visiteurs. Pour les visiteurs, moi, qui viennent chez moi et tout ça pour manger, pour boire, pour s'amuser, quoi. Par exemple, quand tu vas venir, Emmanuel Macron, tu ne vas pas venir à pied, tu vas venir avec ta voiture présidentielle. Eh bien, il faut qu'il y ait la place pour garer ta voiture présidentielle devant Chicanoun. Oui. Parce que ce jour-là, on va te faire griller des hérissons, on va jouer la guitare, on va boire un peu des petits Heineken. Le cuit. Ou le cubi, on verra. Voilà. Mais tu vas venir, je crois que tu es un type capable de le faire. Bien sûr, oui, bah, Tu es capable de le faire. Elle est venue, j'ai vu Sarkozy il y a 2 ans en arrière, il est monté à cheval au Sainte-Marie-la-Mer. Ouais. On a joué la guitare au Sainte-Marie-la-Mer dans les arènes pour lui, avec sa femme, avec Carla, et il a joué la guitare avec nous. Il n'a pas eu honte. Attention, Manuel, là le défi est grand. Parce qu'on parle du nain là, tu sais, Nicolo Sarkozo. Sarkozy, c'est un Hongrois comme moi. Un Hongrois comme lui. Comme moi je suis Hongrois. Je suis tzigane Hongrois. Mais pas tout à fait la même espèce, mais oui. Hongrois quand même. Hongrois, il parlait l'Hongrois comme nous. Quand il a vu derrière l'église les gitanes en train de les faire la ligne de la main et tout. Ah, ça lui fait plaisir. Ça fait plaisir à Sarkozy, les lignes de la main. On l'a promené en bateau. Attention, le Tiki, hein. Le Tiki lui-même, vous connaissez pas le Tiki, on vous fera visiter bientôt. Nous allons faire une croisière avec le Tiki bientôt, avec mon jeune. Et vous allez voir que c'est quelque chose quand même, c'est pas rien. Donc Sarkozy a fait la croisière avec Tiki, il a fait les lignes de la main, il a fait chanter Carla dans les arènes avec notre ami là présent. Il a dû promettre plein de trucs à Canoun. Il a dû lui dire tu auras une maison avec des gonzesses à tous les étages et tout ce que tu veux. Bon, il n'a pas encore. C'est juste qu'il y a un peu de retard dans la livraison. Mais donc. Mais nous, on a prêté le cheval des gitans, moi. Quand même. Il a nous, on a laissé la caravane à chevaux pour lui prêter le cheval pour promener. Ah. Mais lui, il n'a pas sa maison. Alors Sarkozy, on fait un petit rappel dans l'histoire. Tu as promis des choses à Canoun, tu ne l'as pas fait. Donc il y a un. Mais toi, maintenant, Macron, c'est toi le président. Tu dois remplir les engagements de Sarkozy. On va dire, vous êtes président ou pas président, on s'en fout. Mais faites-nous quelque chose. Ça fait 8 mois qu'on parle sans arrêter et il n'y a rien de fait. Exact. On n'en parle plus. Maintenant, la prochaine fois, attaque de l'Élysée. Emmanuel Macron. J'attaque la mairie d'Arles tous les samedis. Ça me fait rien d'attaquer l'Élysée. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. On va attaquer le chameau, hein. On prend notre chameau, le cheval. Et on arrive. On arrive, hein. Tu as noté, Emmanuel? Bon. Après, on avait quoi, jeune? Monopoly.
Les Sudampales, on a vu ça. Le Maya Poli. Notre ami le jeune de l'Arlésienne. Ça va? Et de mariage. Ah ouais? Ah oui. Jeune, je suis désolé. Et le mariage en Et tu l'as fermé ta gueule, dis. La Cassandre, d'accord. Nathalie chargée des questions de sexe qui voudrait que je ferme ma gueule. Mais c'est pas possible. Donc, Elle nous fait ton sexe? petit jeune de l'Arlésienne. Ça, c'est Maya. Ça, c'est le futur projet de Maya. La future tour de Maya avec des trucs qui peut s'allumer quand c'est Noël Maya et l'abeille. et qui peut s'éteindre quand c'est Pâques. Bon, c'est un peu cassé, mais on doit pouvoir le réparer. Oui, c'est un peu comme la tour de Maya, c'est un peu la merde. Je crois que ça avance pas bien ce bordel là. Je crois que c'est parti un peu en couille. Enfin bon, elle se démerde avec ça, mais on s'en fout. Ce qu'on sait, c'est qu'à la fin, on va récupérer des nox, et ça, on adore. Tu vas mener la caravane après? Et on met la caravane à la place de la tour. Tu vas mener la caravane? Direct. À la place de la tour. Maya, tu auras fait une bonne œuvre, tu auras fait une bonne terre play. Lui c'est Maya et moi c'est l'abeille. Pour la caravane de canon. Bon, soyons sérieux. Jeune, Chez moi, dans la caravane. de l'Arlésienne. Voilà un peu tout le monde. Qui fait toujours des rondes jambes. Ah oui, là t'en fais moins parce qu'ils t'en ont pété une jambe. C'est pas gentil. Mais que tu nous blouses comme ça, avec ta petite édition en papier glacé qu'on peut même pas se torcher le cul avec parce que ça glisse, que ça ressemble pas vraiment à un journal de contradiction. Ça ressemble plus à un espèce de truc un peu consensuel de les rencontres photographiques d'art, avec des photos d'artistes. Et je te rappelle, qu'en page centrale, tu as mis un jeu qui s'appelle le Magia Poli. Je te rappelle que ce Magia Poli est un jeu qui a été conçu et déposé par Carlo Oliveira de Guzman lui-même en personne. Que on t'a autorisé à l'utiliser dans l'Arlésienne parce qu'on croyait que tu étais un type de confiance. Mais tu n'es pas un type de confiance. Parce que tu as oublié de mettre dans ton édition papier glacé que le Magia Poli était une idée, un jeu déposé par Carlo. On t'a croisé un jour tout tristouné et tu nous as invités à une after avant de nous refouler. Nous, Carlo Oliveira de Guzman, refoulés d'une after à 2 balles dans un quartier merdique de Arles. Et tu nous l'as fait, oh, mais j'ai pas fait exprès, mais est-ce que je peux avoir un droit de réponse? Tout le monde a droit de réponse chez Carlo, même le plus enculé, a droit de réponse dans Télémonté comme Carlo. Et je ferme ma gueule, il dit ce qu'il a à dire, quitte à ce qu'il me déboîte, je m'en fous. Donc tu devais être là, jeune, aujourd'hui. Fais un truc circulaire, voir si on le voit, ce jeune. Peut-être il est caché derrière la boîte à cacahuètes là-bas. Regarde bien derrière la boîte à cacahuètes. Là. Un peu plus à gauche. Et voilà l'Arlésienne. L'Arlésienne. Où que t'es? Il n'est pas là. Il n'a pas venu. Et alors, comble de l'incroyable, mon jeune amant, qui lui est un type sérieux, enfin, à peu près, a eu l'élégance, je dis bien l'élégance, d'envoyer un petit message à ce jeune pour lui rappeler qu'il nous a demandé un droit de réponse aujourd'hui même. Qu'est-ce qu'il a-t-il répondu, le jeune? Vous n'auriez pas une limousine pour venir me récupérer à Trinquetaille parce qu'étant boiteux, je ne peux pas me déplacer librement. Je suis de ma gueule, jeune, quoi. C'est débile, non? Dis-moi, va te faire enculer, Carlo, c'est plus simple. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le jeune. Dis-le, comme ça, c'est plus simple. Mais arrête de tourner en rond, de chine, là. Alors donc, je mets fin au tournebouli aujourd'hui même. Et aujourd'hui même, je vais charger Maître Vaginal, que tu connais un peu, mais pas encore vraiment, qui va être chargé
et d'aller saisir ce qui est saisissable dans cette bonne maison qu'est l'Arlésienne, qui doit être la tienne d'ailleurs. En début de contrepartie de ce que l'Arlésienne va devoir verser à Carlo Oliveira de Guzman pour avoir sans droit ni titre. Tu as bien entendu l'expression, Jean. Abuser de la confiance de Carlo Oliveira de Guzman et utiliser le jeu déposé par Carlo Oliveira de Guzman. Peut-être que tu vas comprendre ce langage, puisque le langage normal, tu ne comprends pas, Jean. Moi, je ne veux pas de guerre entre les uns et les autres, mais tu sais, moi, je suis toujours de face. Je cache rien, je n'ai rien à cacher d'ailleurs. Et du coup, quand on me les brise trop longtemps, à un moment, pouf, des frentes, tu vois, des salides. Donc, ben, fais peut-être le nécessaire. Je t'avais fait une proposition, tu vois, d'annuler ta dette avec une petite boisson anisée. Tu oublies ça, c'est fini. Maintenant, on va parler de pépette. On va voir où ça nous mène, Jeanne. En tout cas, ça va alimenter les chroniques. En parlant de chronique judiciaire du Carlo, oups, ça sent pas bon. Il a eu, je sais pas combien de mois, peut-être d'années, de sursis, de je sais pas quoi, dans une affaire un peu loufoque, dont on fera une spéciale, parce que c'est tellement tordu, compliqué. Tu es d'accord avec moi, Jeanne, qu'il faut faire une spéciale. D'autant qu'on a des enregistrements, des trucs un peu exclusifs. Faites entrer l'accusé. Voilà, on va appeler faites entrer l'accusé. Non. Faites entrer l'accusé. Ça va être l'émission future. Et donc Carlo, il a pris un peu du sursis. Et il ne veut pas de sursis, Carlo. Alors il le dit directement à Madame la présidente de juge, je fais appel. J'ai pas envie de me faire accuser comme ça. Non, non. Ça c'est dit. Qu'est-ce qu'on a? Amètre vaginal, dont on devait avoir une chronique, tu te rappelles, jeune? C'était prévu cette semaine. Alors, c'est le DRH. Oui, monsieur le DRH. Ça va, on est en plein enregistrement de Télémontre comme Carlo. Vous êtes en direct. On n'a plus de réseau, on est mort. Bon, on se rappelle, jeune. Ciao. Coupez, s'il vous plaît. Donc depuis ce Zeng, qui va devenir mythique, mondialement reconnu et connu, et nous annonçons les deux nouvelles tristes suivantes. La première est que nous devons quitter cet endroit de débauche parce que monsieur et madame sont de mariage. Alors, ceux qui n'ont pas l'habitude ne comprennent pas cette expression. Être de mariage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive avec 1,5 gramme à la mairie pour écouter 2 barjots qui vont se dire oui pour la vie. C'est une drôle de coutume. Je ne sais pas s'ils ont fait cette connerie, mais ils sont prêts à la refaire. Mais elle voudrait bien. Elle a dit. Lui, moi je veux pas. Ah, elle veut pas. Elle veut, mais pas avec lui. Elle veut, mais avec moi, pas avec lui. Elle veut, pas avec lui. Je comprends le truc maintenant. Elle fait pas peine d'avoir de rêve quand on est ridicule. On va pas trop partir en couille, parce que donc, il y a 2 cocus qui vont se marier là. 2 futurs ex vont se jurer assistance et je sais pas quoi encore. J'ai fait ça 2 fois, alors je peux en parler. Je connais le dossier. Donc là, nous allons quitter parce qu'on est virés, comme des malpropres, alors qu'on laisse des fortunes à se battre, de l'argent en euros, on en laisse des quantités et on est virés comme des chiens. On doit ramener qu'à nous nos campements, mais avant on va passer dans cette super galerie qu'on a dit déjà précédemment qu'elle avait dit que c'était la plus belle expo. Eh bien elle a raison,
6. Vous allez voir, c'est déroutant. Les photos d'Erika K. Parce qu'il s'appelle Erika K. 0760. Ça ne s'appelle pas, et c'est devenu le copain de Carlo. Erika et Carlo. Ça, on jette un peu quand même. Donc, on laisse cet endroit, on fonce à la galerie, et après, on s'y passe. Donc oui, les mariages, alors, ils arrivent avec un gramme 5, et un truc très bizarre. Quelques heures après, ils sont tous à 4. Mais c'est le nivellement par le haut. Il n'y en a pas en dessous de 4 grammes. Et normalement, il y a 2-3 bagarres parce qu'il y a les deux cousins qui ne sont pas vus depuis longtemps, qui ont un vieux dossier, tu sais, qui tourne dans le cerveau, et qu'avec les grammes, après, tout se mélange. Donc, normalement, un mariage qui s'est bien passé. Il y a cette cérémonie à la mairie. À Arles, il y a une tradition qui est rentrée dans les mœurs depuis quelque temps. On fait des burnings devant la mairie. Donc après les burnings, on se casse, on va bouffer, boire, se couffler la gueule. Et vers 11h30, minuit, il y a la bagarre. La bonne bagarre. Et comme ça, tout le monde prend un parti. Ouais, mais tu ci, moi, mais tu là. Et que du bonheur. Que du bonheur. Ah. On est tous amis. Ah, peut-être qu'on va échapper à la tradition dans ce mariage particulier Là, dans ce mariage, qu'on ne connaît pas. Parce que donc du coup, après de cette bagarre entre les deux cousins qui ne peuvent pas se blairer, mais qui sont là parce que c'est mariage, normalement ça part un peu en couille, ça fait une bagarre générale. C'est toujours très très convivial, c'est Mais tu sympathique. vois bien que tu n'es pas normal, dis. C'est la tradition. Voilà, Mariage, on ne touche pas aux alcool, traditions. Bagarre. Mariage égale à bafton, obligé. Bon, on se casse, on a On est pas en ça à famille. foutre. Tu as payé, Jean, ou pas du tout? Et à Loun, vous allez vivre un grand moment photographique. Et cette femme a osé nous dire, en direct, moi et le jeune, j'ai la meilleure expo photo de Arles. Alors vous nous connaissez, on les adore, les comme celle-là. On lui a dit, mais oui, madame, on viendra. Mais on l'a pas très pris au sérieux. Mais Carlo, il est venu quand même. Et là, les Suisses sont des gens de confiance. Et effectivement, c'est les plus belles choses que j'ai vues dans toutes les rencontres photographiques de Arles. Et surtout, j'ai rencontré des gens comme on les aime, avec du cœur, avec de la passion, avec de vraies choses à dire, pas de pseudo-genre. Tu te rappelles le jeune, un jour, ça on doit vous le rappeler, monsieur les rencontres, un jour, dans un passé très proche, on est arrivé devant l'école de la photographie, où il y avait un jeune qui devait être à son 4 ou 5e cachet bleu, avec une espèce de platine merdique pour distorsionner des sons déjà merdiques, qui distorsionnait des images complètement merdiques. On avait donc une merde, mais totale. Et là-dedans, c'était plein de ce qu'on adore. C'est dingue ce qu'il peut faire. Mettre les images en son, mettre le son en image, c'est cool. Et atterrisser un peu. La photo, c'est un art, c'est pas une merde comme distorsionne dans tous les sens. Intéressant. Je dis pas qu'il ne faut pas explorer des chemins un peu particuliers. Il faut qu'au final, il y ait un sens. Ce jeune qui fait des bruits bizarres que n'importe quel benot blaireau peut faire après 4 cachets, avec des clichés merdiques qui sont tellement distorsionnés que ça ne ressemble plus à rien. N'importe quel gamin de la première école maternelle de Arles sait faire ça. Alors arrêtez d'enfumer la planète avec des projets comme ça. C'est pas des projets, c'est de la merde. Par contre là,
on a une artiste, une véritable artiste qui était dessinatrice. Donc elle connaît le fusain, elle connaît les mines au plomb. Et du coup, cette femme, elle sait faire des fusains et des mines au plomb avec un appareil photo. Parce qu'elle vous le dira elle-même, il y a 0 trucage dans tout ce que vous allez voir. C'est comme ça, clac, le shot. Et je peux en attester puisque j'ai été une des victimes consentantes de Léa Lune derrière son objectif. Et franchement, c'était un des grands moments de la vie de Carlo, et j'exagère pas, de voir une artiste au travail. Une artiste qui sait moduler la matière, qui sait se placer, qui sait avoir la distance, mais être là quand même un grand moment, j'ose espérer. Et elle m'a assuré que c'était le cas, qu'on allait avoir des choses belles. Parce qu'on a fait ce shooting dans la maison que monsieur Lézan on voulait. Et bien presque on leur dirait merci. Parce que franchement, du coup maintenant Carlo, il a un décor payé par monsieur les et les pompiers, qui est hors norme, il n'est pas interdit. Je dis bien pas interdit. Qu'on est, pour les prochaines rencontres de la photographie de l'art, une petite galerie de Carlo, avec les aventures de Carlo dans les rencontres de la photographie. On prend rendez-vous, jeune ? On se mettra dans la cave de Maître Vaginal, ça nous coûtera 0 francs. On fera des petits numéros avec des chameaux, des crocodiles, des girafes. On va vous présenter la girafe de la prochaine attaque de la mairie. Jeune. Regardez cette petite corne. Comment ça peut attaquer le maire d'Arles. Hein ? Regarde ça, Hervé. Hein ? Je dis pas qu'on a un projet sodomite avec ça, mais ça peut faire mal à ton image de marque. Ça tourne, Carlo. Une petite spéciale vite fait, bien fait. Parce que Carlo vient de se faire refouler. Refouler de chez qui ? De chez son ami Eric K. qui a des états d'âme. Erika est un modèle, compagnon de cette belle Léa Lune qui fait de belles images dont on a parlé précédemment. Que vous allez voir les images dans la télé de Carlo. Alors, Erika qui a des états d'âme a pris une espèce de petite colère que je n'aime pas. En commençant le débat par « tu viens poser tes couilles ». Carlo, il pose jamais ses couilles. Il vient chez ses amis. Alors précédemment, je suis venu 2 fois chez ses amis, à midi. On a bien mangé de bonnes salades véganes. Non, pas véganes. Il y avait de la saucisse, des trucs bien. Avec Léa, avec Erika. Qu'on s'entendait super bien. Et aujourd'hui, Erika qui a cru que c'est parce que Carlo il était arrivé que les gens qui étaient là en rendez-vous, que c'était des gens importants, qu'ils avaient fini le rendez-vous et qu'ils allaient partir normal. Mais Erika, il a voulu faire croire à Carlo que c'était lui qui avait fait partir ces gens. Bruno, des nus d'Arles. Et puis monsieur qui achète des photos de la galerie de je sais pas où. Eric. Je suis parti parce que je n'aime pas la mauvaise foi. Et là, quand tu vas revoir la séquence dans sa globalité, dans ta tête,
tu vas dire merde, j'étais de mauvaise foi. J'étais sous la pression de, effectivement, au moment tragique où l'artiste doit devenir épicier. Donc Carlo, il est arrivé à ce moment où tu étais épicier. Peut-être que ça t'a fait chier. Bon, c'est possible. Mais si tu réfléchis bien, ton discours n'avait aucun sens. Parce que si ces gens étaient partis à cause de Carlo, c'était déjà pas intéressant. Mais comme c'était déjà intéressant, et qu'on sait que tu vas exposer au nu d'art, parce que l'affaire elle est pliée, que ce galeriste ou je ne sais quoi, qui va sûrement vendre de tes photos puisqu'il a donné les tarifs, on gêne la circulation, on va se décaler un peu par là. Ok. Ce type donc, ces types, ils sont partis parce qu'ils avaient fini avec toi. Ils en avaient fini avec toi. Nous, on aurait aimé échanger des trucs d'artistes, pas d'épiciers. Nous, on n'a pas d'argent pour acheter. Et surtout, on n'a rien à vendre. On a fait des belles photos avec Léa. J'espère que ça va te ramener un peu à la mesure et un peu dans la réalité des choses. Eric qui n'a pas été gentil avec Carole. Alors habituellement, avant, dans une vie précédente, tu en aurais pris une et je serais parti. Là, je suis parti, tu n'en as pas pris une. C'est mieux, non ? Parce que être comme ça, aussi grossier, c'est juste pas possible. Tu es chez moi, tu parles, tu fous quand, tu machin. Tu es chez toi de rien du tout, Eric. Tu es chez je sais pas qui, à qui t'as loué ton truc pour faire ta petite épicerie. Et c'est très bien. Parce qu'à un moment, comme tu dis, il faut faire vivre la maison. Mais il faut pas être de mauvaise foi. Jamais. Et là, tu l'as été, mais vraiment. Alors, il doit y avoir plein d'explications. On va dire qu'on est prêt à les accepter. Mais pas dans ton endroit où tu m'as dit que j'avais posé mes couilles. On va se trouver ailleurs, Eric. Peut-être dans mon château. Faire un autre shooting. On va bien faire un shooting de nu de Carlo. Pour la prochaine édition du printemps prochain. Carlo nu dans les rues d'art. Ça serait terrible, non? Bien. Ça peut être un vrai projet artistique. Je ne dis pas que la teub à Carlo est artistique, mais l'idée de mettre un nu Carlo, elle est déjà pas mal, je trouve. Bon, on va se revoir, Eric, qui a eu des vapeurs. Et ça va être bien, on va effacer cet épisode, mais je tenais à l'enregistrer quand même. Parce que Léa, tu vois, c'est pour Léa que j'enregistre ça. Parce que Léa est une femme de cœur, et Léa est une artiste. Léa est une photographe géniale. Et tu peux pas faire ça, Erika. Tu peux pas faire ça dans un endroit qui est plus le sien que le tien. Parce que l'artiste dans tout ça, c'est quand même Léa. Effectivement, tu es un modèle exceptionnel, tu es un homme exceptionnel, tu es quelqu'un de bien, mais l'artiste, la vraie, c'est Léa Lune. Et son petit œil triste, quand j'ai quitté cet endroit qui est le tien, je ne sais pas combien de balles par mois, mais qui va plus être le tien dans quelques mois, non, quelques jours, elle mérite pas ça, mec. Elle mérite pas ça. Les caprices de star à 2 balles, réservés à d'autres personnes, à un galeriste qui te l'a fait à l'envers ou à je sais pas quoi, et pas à Carlo. Pas à Carlo. C'est débile. Bon, mec, je ne me fais aucun doute que ça va être bientôt remis en ordre. Et du coup, je t'embrasse en préambule, chose qu'on n'a jamais fait, il n'y a rien de sexuel là-dedans. Et surtout, j'embrasse cette belle personne. Et grande artiste qu'est Léa Lune. Allez voir cette exposition, c'est juste incroyable. Juste incroyable.
elle est là. Et je me découvre devant toi. À bientôt les amis. La Carmenita bailando por la calle del Sevilla. Tiene tu cabello blanco que brilla en sus ojos negros. Acompaña una guitarra que bailan por bolería. El medio que no rivale. Tengo una casita blanca, el medio que no rivale. C'est facile, jeune de poupée, quand on dit je vais prendre un anis. Hein, espèce de con. Voilà une autre table généreuse arlésienne. On rejoint bien sûr la direction. Nous venons d'avoir une demande exceptionnelle. Madame, pour savoir qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau, tonton Carlo. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Alors, On peut voir? attention, Je regarde, hein? doucement, hein? Oh l'engin! Je remercie la mairie pour le 1er mai, pour le parking de Port-Agnel. C'est super, pendant 3 jours et demi pour un camion, ça coûte cher à notre ville. Nos impôts, je ne comprends pas pourquoi je paye très cher d'impôts. On a parlé de ça précédemment, Hervé, on remonte les épisodes. Effectivement, il n'y avait aucun camion sur ce putain de parking. Et tes amis, les, comment on appelle ça, fourriers, ont enlevé des voitures de nos amis à nous. Ça leur a coûté une blinde. Alors ça nous fait chier que tu nous rançonnes jour et nuit, Hervé. Attends, je vais le tenir le verre du jeune parce qu'il... Non mais il peut pas tout faire quand même. Boire et finir, il faut déconner. C'est un métier ça. Ça c'est le verre du jeune. Hein. Je vais pas boire deux amis. Allez.